Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec chant de louange, célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, les vers 4 et 5. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV à la une de cette édition. Les louangeurs méthodistes étaient à l'honneur la semaine dernière dans toutes les églises locales. C'était à l'occasion de la journée de la louange qui marquait également l'apothéose des festivités du cinquantenaire du Directoire musical national. La tribune était toute trouvée pour récompenser les pionniers de la musique dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. On en parle dans quelques instants. Et en parlant de distinction, 400 femmes du district de Divo ont reçu des médailles de la part du Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui vient récompenser l'engagement et la fidélité des femmes au service de l'Église. Et puis au plan national, c'est l'excellence qui a retenu l'attention des autorités avec le prix national de l'excellence. Pour cette édition, ce sont 74 prix qui ont été décernés aux hommes et femmes de divers domaines d'activité qui contribuent au développement du pays. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Nous ouvrons les pages de ce journal avec les acteurs de la louange qui étaient en attraction le week-end dernier. À la faveur de la journée de la louange, telle que prévue par le calendrier ecclésiastique, les louangeurs se sont déployés dans toutes les églises locales. Le culte officiel de cette célébration était couplé à la clôture des festivités du cinquantenaire du Directoire musical national au temple Cité de Grâce de Koumassi. Jour d'action de grâce et de reconnaissance que fut la journée du dimanche 3 août 2025. Ce jour mémorable consacre la journée dédiée à la louange selon le calendrier de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et l'apothéose des festivités du cinquantenaire de la promotion de la louange au sein de l'Église sous l'APMC, l'Association pour la promotion de la musique protestante en Côte d'Ivoire, devenue aujourd'hui Directoire musical. C'était en présence d'un parterre de personnalités politiques, administratives et ecclésiales, dont le ministre délégué des Sports Metch Adjé, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mombé, et le très révérend pasteur Michel Lobo, représentant le bishop Séraphin Moundé. L'heure de la gloire, c'est le thème qui a soutenu le message du révérend pasteur Abraham Sori Dosso, aumônier du directoire musical, invitant tous les louangeurs à remplir les exigences de leur vocation avec persévérance, don de soi et amour. La composition de nos chants, de nos cantiques et de nos hymnes doit faire date et fixer dans la mémoire du peuple de Dieu, non pas nos émotions du moment, mais la parole immuable et inchangée de Dieu. Des cantiques dont le contenu interpelle le peuple de Dieu et le maintient dans l'unité, dans la foi, dans l'obéissance, mais aussi dans la sanctification. Entamées depuis août 2024, les festivités du cinquantenaire ont été meublées par plusieurs activités dont le président du comité d'organisation dresse le bilan. On a passé de bons moments avec le directeur musical national. Depuis un an, nous sommes à pied d'œuvre pour organiser le cinquantenaire. On a fait plusieurs activités depuis le mois de septembre 2024. On a fait un séminaire à Couvé, on a fait des concerts de chant qui ont commencé depuis décembre. Je suis heureux parce que tous les acteurs de la louange se sont mobilisés pour que cette fête ait lieu. Chacun a apporté un peu de soi pour que la fête soit belle. On remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. En 50 années, de nombreuses actions ont été posées pour la promotion de la louange dans l'Église. Toutefois, de grandes réformes sont en perspective, notamment l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une école de musique. Le directoire a une bonne perspective parce que après les états généraux, vous aurez eu un autre visage du directoire. La réforme dans nos tests qui régissent le directoire, les réformes dans la liturgie, il y a beaucoup de choses. Le parcours n'a pas été facile, mais tout ce que Dieu fait bon, c'est lui-même qui nous a conduits jusqu'à ce stade. Nous sommes satisfaits.
Prenant la parole, le ministre Adjemech Silas a salué le travail accompli par les louangeurs et a adressé un message de paix à ses frères fidèles méthodistes. Chanter, c'est prier deux fois. Donc, chanter pour que la paix règne dans notre pays et que ce pays puisse se développer dans la tranquillité. Nous sommes venus marquer notre reconnaissance à notre Seigneur, Créateur du monde, à travers la louange, pour réaffirmer notre reconnaissance à Dieu. Au nom du bishop Séraphin Moundé, le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de la conférence, a félicité tous les acteurs de la louange pour leur engagement dans l'Église et les a invités à s'activer de sorte à redynamiser leur structure. Je salue le président du directoire, le frère Denis Roy, saluer son bureau et tout le directoire dans son ensemble. Vous féliciter pour le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. Vous partez certes, mais certains parmi vous vont encore rester en poste et de nouvelles personnes vont s'ajouter à vous. Et je vous demande d'un commun accord de travailler pour un tel jubilé que nous fêtons, vous puissiez ensemble laisser des traces de grâce. Ce culte de clôture a été marqué par des distinctions des responsables de l'Église, dont la présidente nationale des laïcs, Maître Simone Ako, le bishop Séraphin Moundé et le bishop honoraire Benjamin Boni pour leur implication dans la promotion de la louange. Dans le cadre donc de ces festivités du cinquantenaire du directoire musical national, plus de 1000 louangeurs issus des chorales et fanfares de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont été décorés pour leur engagement dans le ministère. Cette lucarne a permis de mettre en lumière les pionniers de la musique dans l'Église sous l'APMC, l'Association pour la promotion de la musique protestante en Côte d'Ivoire, Constant Kwame et Emmanuel Abali. Le directoire musical national a célébré l'apothéose des festivités de son 50e anniversaire au temple Jourdain de Marcory. Un jubilé au cours duquel plusieurs activités ont été menées, notamment une cérémonie de distinction des pionniers de cette structure de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ce samedi 2 août 2025. Extrait du livre d'Esther, le chapitre 6, les versets 1 à 11, l'orateur du jour, le catéchiste Salomon Atangba, a démontré l'importance d'attendre la distinction divine que celle des hommes. On peut ne pas avoir quelque chose. On peut tout perdre sur la terre et tout retrouver en Jésus-Christ. Amen. Dieu ne dort pas. Si tu penses que quelque chose t'a échappé, laisse-moi te dire que le temps est arrivé. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une cérémonie de ton élévation a lieu dans les cieux présentement. Pendant que tu es assis ici, le ciel est ouvert sur ta tête. Alléluia. Avoir exercé dans une chorale liturgique ou dans une fanfare depuis plus de 40 ans a été l'un des critères principaux qui a valu ces médailles à ces louangeurs venus de tous les districts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Présent depuis la création de l'APMPCI, entendez par là l'Association pour la promotion de la musique protestante en Côte d'Ivoire, née en 1972, devenue aujourd'hui directoire musical, son Excellence Amos Djadan, et à ses côtés la fille du regretté pasteur Esso, auteur-compositeur de l'hymne de l'autonomie, ont eu un hommage spécial lors de cette rencontre. Je rends grâce à Dieu pour cette distinction. Ce n'est pas facile. Travailler à l'église jusqu'à plus de 40-50 ans, ce n'est pas facile. Et nous sommes encore en vie. Nous rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je remercie l'église méthodiste et je remercie tous les responsables de l'église qui l'ont honoré. Merci. Le président du conseil des ministères de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, représentant le bishop Séraphin Anomondé, a exprimé toute sa fierté aux récipiendaires. Dieu est fidèle et vous avez accepté d'être dans ce maillon-là
La louange, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Parce que louer Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Pour Maître Élie Soroy, président du directoire musical national, cette cérémonie revêt un couronnement particulier après 7 années de mandat. Cette célébration a un grand intérêt parce qu'il faut reconnaître le travail que quelqu'un a fait, il faut l'encourager. Je suis très satisfait parce qu'ils sont venus en grand nombre. D'autres distinctions ont été aussi attribuées aux auteurs-compositeurs des chants méthodistes et aux chorales ayant produit le maximum d'œuvres discographiques. La journée de distinction des festivités du cinquantenaire du directoire musical national s'est achevée dans la soirée par un concert de chorale. Toujours dans cette effervescence de la journée de la louange, la chorale liturgique au REB de Blessakota, dans le district de Divo, s'est agrandie de nouveaux membres avec la réception de nouveaux choristes. Cette cérémonie a été couplée à la consécration des aubes bleu roi de cette chorale et la dédicace des aubes pourpres de la chorale liturgique Efata de Divo. On en parle dans ce reportage de Guy Aloka et Félix Opo. L'église méthodiste de Blessakota dans le circuit d'Ogoudou du district de Divo a vibré au rythme d'une triple cérémonie historique ce dimanche 3 août 2025, organisée à l'occasion de la journée de la louange de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la réception de 38 nouveaux choristes au sein de la chorale liturgique au REB de Blessakota, la consécration d'aubes bleu roi et dédicace de 24 aubes pourpres pour la chorale Efata de Divo, ainsi que la réintégration de 6 anciens choristes ici de différentes chorales du district. Les nouvelles tenues avec leurs cravates pour les hommes et calottes assorties à encolure pour les femmes symbolisent une étape solennelle dans l'engagement des choristes au service de la louange de l'église. Vêtus de leurs aubes consacrées, les choristes ont été accueillis avec ferveur par les fidèles enthousiastes qui ont pu témoigner de leur engagement profond à travers le chant sacré. Ce matin, car depuis fort longtemps nous avons pris la décision, mais c'est en cette année nous avons décidé vraiment effectivement de rentrer dans la chorale. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel, car tout ce que nous avons fait, ça émane de lui. Je suis fier de cette cérémonie. Je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous battions jusqu'à ce que nous arrivions à ce jour. J'étais malade, je ne savais même pas que j'allais tomber dans ça là. Mais Dieu m'a fait relever et puis je suis content de ça. Le culte a été présidé par le très grand pasteur Moïse Ndé, surintendant du district de Divo, qui, dans son adresse, a invité les choristes à percevoir ce service non pas comme une simple animation, mais comme un véritable appel sacré. Partout où les gens les trouveront, ils diront que ce sont des chrétiennes, ce sont des petits Jésus, qu'ils n'aillent pas faire ce que le monde fait, qu'ils n'aillent pas s'attarder au cabaret, qu'ils n'aillent pas visiter les hôtels, mais qui se sanctifient, qui se purifient et qui consacrent leur vie et leur personne au Seigneur. Soyez des modèles de louangeurs entièrement dévoués à l'œuvre de Dieu est la substance du message extrait de Jean le chapitre 17 verset 1 délivré par le pasteur assis en charge du circuit dans le district de Divo. Chers louangeurs, louangeuses, que votre vie soit un canal d'évangélisation pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ. Que votre vie donne l'envie à quelqu'un dans le village ici à Sakota, à Blé, à Ouanou, partout dans le district, que quelqu'un en te voyant ait envie de venir à l'église et non pas dit, bon, si l'église est comme ça, c'est que moi, c'est pas la paix. À travers cette triple cérémonie, l'église méthodiste affirme avec force son attachement à une louange authentique, vivante, enracinée dans la foi et la dévotion pour que l'heure de la gloire devienne une réalité.
Nous restons dans le district de Divo où 400 femmes méthodistes ont été décorées par le Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. C'est une action qui vient récompenser l'engagement et la fidélité des femmes au service du Seigneur dans l'Église. Le reportage de Guy Aloka, commenté par Félix Ajibodé. Ce sont 400 femmes du district méthodiste de Divo qui ont été distinguées pour leur engagement actif au service de l'œuvre de Dieu. Parmi elles, plusieurs maîtres de chœur de l'Union féminine méthodiste dont l'engagement constant dans la vie de l'Église a été récompensé avec une médaille. La cérémonie s'est tenue au temple Ephata de Divo sous la présidence du très révérend pasteur Moïse Ndé, surintendant du district. Depuis que je suis née, c'est la première fois que j'ai été décorée par des femmes. Donc j'ai la joie au cœur. Je remercie l'Éternel. Vraiment, ce que la présidente vient de nous faire, je lui dis merci et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'elle a fait pour nous. La joie qui m'anime, c'est une joie, vraiment, je ne sais pas comment dire. Parce que c'est une première dans le district de Divo quand on vient honorer les femmes. J'encourage aussi mes soeurs, que toutefois qui se dit que non, l'union féminine, là, c'est pour les vieilles. C'est pour les grandes personnes, c'est pour les mamans qui sont fatiguées. Vraiment, je dis à toutes mes soeurs que vraiment la femme, c'est pas une affaire d'âge. Conduite par Madame Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, la délégation du Bureau national a procédé à la distinction de ces femmes venues des 5 circuits de district Divo, Diès Goubia, Nebo, Iré et Garo Nemiri, en témoignage de leur fidélité au service de l'Église. C'est juste pour amener les femmes à être encore plus engagées, motivées et surtout pour celles qui sont en reste, qui traînent encore les pas. Nous voulons leur faire voir qu'il est avantageux de servir le Seigneur et bien sûr au sein de l'Union des femmes. Prenant la parole, la présidente de l'Union féminine du district de Divo a exprimé sa joie pour le choix porté sur son district, tout en invitant ses sœurs à s'engager davantage au sein de l'Union féminine. Dieu paye dans son travail et l'homme aussi paye. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a payés. Que Dieu nous donne la force à partir de cette distinction d'aller de l'avant. Parce qu'il nous donne de comprendre que nous avons du prix à ses yeux, que c'est lui qui nous a mis en mission et il est là pour nous accompagner. La cérémonie, empreinte de chant et d'émotion, a été marquée par un geste de fraternité. La remise à la présidente nationale de présent traditionnel du terroir du peuple d'Ida en signe de gratitude. Le très révérend pasteur Moïse Ndé a adressé un message d'encouragement et de reconnaissance aux femmes honorées. C'est quand tu as fait un bon travail qu'on te donne ce diplôme. Vous venez de nous apprendre que nos femmes travaillent bien et que cela a été reconnu par l'Église tout entière. À travers ce geste que vous venez de faire, nous savons que nos femmes travaillent bien et elles ont mérité. C'est pourquoi je me tourne vers nos mamans pour leur dire félicitations. Merci pour tout ce que vous avez fait. Avec cet hommage, le district de Divo rejoint les 16 autres districts de la conférence de l'Église méthodiste à avoir accueilli cette journée de l'Union féminine méthodiste qui célèbre le rôle fondamental des femmes dans la construction et la vie de l'Église. La prochaine étape de cette journée se tiendra dans le district de Guitry. De retour à Abidjan, je vous conduis au temple Galilée du plateau d'Okui où se tient actuellement même la sélection Modane. C'est le camp de prière et de formation du mouvement national de réveil. Et ce mardi 5 août, les participants ont été instruits sur ce que dit la Bible à propos des actes prophétiques. Regardez. Sélectionner, montons. C'est sous ce thème central que se déroule depuis le dimanche 3 août le camp de formation Sélection Modane, initié par le mouvement de réveil de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire au temple Galilée de Plateau d'Oku. Ce mardi 5 août, les participants ont vécu l'un des moments forts de ce programme spirituel. Sélection Modane, c'est une partie de Modane. La sélection Modane, c'est un moment où nous rassemblons non seulement les méthodistes, mais également tout le corps du Christ, sous forme donc de convention, pour des temps d'enseignement, des remises également en question pour le bien de chaque méthodiste et de chaque enfant de Dieu. Au cœur de cette deuxième journée d'activité, un enseignement inspiré autour du sous-thème « Les actes et les prières prophétiques ».
Que dit la Bible? Un sujet approfondi par l'évangéliste Ledjou Bernardin pour montrer la portée spirituelle de ces pratiques souvent mal comprises. La prière prophétique est inspirée du Saint-Esprit. L'acte prophétique qui l'accompagne est également inspiré du Saint-Esprit. Et c'est lorsque le Seigneur veut régler un problème, veut apporter une solution, il inspire donc un acte prophétique à poser et une prière prophétique à faire. Cet enseignement a ouvert la voie à de puissants moments de prière, de louange et d'action prophétique, mais aussi avec une séance interactive de questions-réponses qui a permis d'apporter des clarifications aux participants. Quand Dieu demande les actes prophétiques, nous devons les obéir et à le faire selon sa volonté pour que nous puissions voir les résultats que nous entendons. L'homme de Dieu vraiment nous a instruits sur les caractéristiques de la prophétique. Vraiment, nous avons été bénis par ces enseignements. Le moment est très bon, le moment est très bon. On ne vient pas en la présence de Dieu et ne rien recevoir. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur pendant ce Cambodan de sélection et nous, on ne peut pas repartir tel que nous sommes venus. Sélection Modane, c'est bien plus qu'un simple programme selon les organisateurs. C'est un lieu de transformation, d'élévation et de préparation pour former des croyants sélectionnés, prêts à grandir en maturité spirituelle pour influencer leur église et impacter leur société. Le camp se poursuit jusqu'au dimanche 10 août avec un culte de clôture qui viendra sceller une semaine intense d'activités spirituelles. Dans l'actualité nationale, l'excellence était au rendez-vous avec le prix national de l'excellence édition 2025. Cette année, ce sont 74 prix qui ont été décernés aux hommes et femmes de divers domaines d'activité qui contribuent au développement du pays. Ce sont les meilleurs dans leur secteur d'activité pour cette année 2025. Éducation, fonction publique, sport, culture, communication, 74 catégories primées pour cette 12e édition du prix national d'excellence. Ce lundi au palais présidentiel, ils ont tous voulu immortaliser ce moment de reconnaissance nationale avec le couple présidentiel. Une très grande émotion de recevoir ce prix et d'être aux côtés du chef de l'État et de sa première dame. Il y a vraiment la promotion de l'excellence, l'inclusion. Vous voyez, tous ceux qui ont été nominés, tous les lauréats sont de partout dans la Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'excellence et c'est de ça qu'on a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Les lauréats repartent chez eux avec un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. Le prix national d'excellence 2025 a enregistré une participation record de 4 507 candidatures, signe de l'engouement des populations pour cette vision du chef de l'État déployée depuis 2013. Excellent Monsieur le Président de la République, les lauréats de cette 12e édition de la Journée nationale de l'excellence sont tous unis par un dénominateur commun, à savoir le choix de l'excellence comme itinéraire personnel. En récompensant aujourd'hui leur contribution remarquable au développement de notre pays, nous réaffirmons notre soutien à vos efforts en faveur de la construction d'une société de mérite. Au terme des travaux, les comités techniques n'ont pas pu dégager le consensus nécessaire pour décerner 13 prix, matérialisant ainsi la rigueur d'analyse et de responsabilité dans le processus de sélection. Les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2025 comprennent 40 personnes physiques et 34 personnes morales. De 2013 à 2024, le prix national d'excellence a permis de mettre sous les feux des projecteurs 912 lauréats issus de 153 structures publiques, 293 hommes et 151 femmes de valeur qui ont contribué au développement de notre pays en se distinguant de façon qualitative. À travers cette journée nationale de l'excellence, nous honorons ceux qui incarnent l'abnégation, la persévérance, l'innovation et l'intégrité. Nous voulons que chaque exemple de réussite soit une source d'inspiration pour nos jeunes générations. Que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien réalise que le travail bien fait dans la constance et l'abnégation conduit à des résultats remarquables et durables. Nous devons cultiver en chacun de nos concitoyens le désir d'être le meilleur
dans ce qu'il fait. C'est ainsi que nous parviendrons à édifier une société compétitive, une nation capable de se hisser au sommet dans tous les domaines. Les innovations introduites dans la gouvernance du prix, notamment l'ouverture des candidatures en ligne et les tournées d'explication, méritent d'être consolidées afin de permettre à l'ensemble de nos compatriotes, en particulier ceux des villes de l'intérieur et des villages ainsi que ceux de la diaspora, de valoriser pleinement leurs talents. Le président de la République invite les lauréats à demeurer des modèles pour la société. Nous sommes fiers de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités personnelles. Aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci de faire mieux pour refléter en toutes circonstances les valeurs d'exemplarité et d'excellence. Le chef de l'État a pour finir donné rendez-vous aux populations pour la grande célébration de l'indépendance le 7 août prochain dans la ville de Bouaké. Après les 2 premières éditions en 2024, Éclat d'art, l'événement qui met en lumière toutes les créations artistiques et leurs auteurs, remet le couvert. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont annoncé la 3e édition qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains autour du thème « Des mains inspirées pour des projets accomplis ». Le reportage est signé Lionel Niaba dans un récit de Félix Ajibodé. Éclat d'art, l'événement culturel qui fait la part belle aux œuvres artistiques et aux artisans, se tiendra du 29 au 30 novembre 2025. C'est l'annonce faite par Jémi Matano, initiatrice et promotrice d'Éclat d'art, au cours d'une conférence de presse le mardi 5 août 2025. Des mains inspirées, des projets accomplis quand la foi éclaire les gestes. Chaque main devient une promesse accomplie. C'est le thème retenu pour l'édition 2025. J'ai pu remarquer que nous les artisans, malgré tout notre immense talent, sommes souvent délaissés, sommes souvent marginalisés, nos œuvres ne sont pas reconnues. C'est de ce fait qu'est partie l'idée Éclat d'art. La vision de Éclat d'art est simple, c'est celle de dénicher les talents cachés. Nous les faisons sortir pour que tout le monde puisse connaître ces personnes et nous les accompagnons à pouvoir vivre de leur talent. Valoriser les talents locaux et le savoir-faire artisanal et encourager l'entrepreneuriat créatif, ce sont entre autres les objectifs des expositions d'Éclat d'art qui s'offrent comme une vitrine professionnelle. Nous avons fait 2 précédentes éditions sans lancement, sans conférence de presse. Et pour cette nouvelle édition, nous associons la presse parce que nous voulons 5000 visiteurs. Nous voulons que le public vienne voir tous ces artisans-là pétris de talent, tous ces artisans-là qui ont des œuvres magnifiques, qui ne doivent plus être sous l'ombre. Il faudrait que tous ces artisans soient mis en lumière. Pour avoir participé aux 2 premières éditions tenues en avril et décembre 2024, les artisans mesurent bien l'impact d'Éclat d'art sur leur activité. Je suis spécialisé dans la fabrique des gadgets artisanaux et d'accessoires de décoration et de mode. Mon expérience avec Éclat d'art m'a permis d'avoir un œil plus grand, plus ouvert sur mes créativités. J'ai participé à la 2e édition de l'exposition, bien organisée, très bien faite d'ailleurs. La 3e édition, nous serons encore là. Éclat d'art nous permet de faire sortir, de faire connaître nos produits en fait. Nous mettons nos produits en lumière. En mettant le cap sur la 3e édition, ce sont plus de 50 exposants et 1000 visiteurs qui sont attendus à Cocody-en-Gré le 29 et 30 novembre 2025. À l'international, la maladie infectieuse poliomyélite persiste encore dans certaines régions du monde et ce, malgré les efforts de l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis près de 40 ans, s'évertue à l'éradiquer. Depuis près de 4 décennies, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires s'efforcent d'éradiquer la poliomyélite. Bien que le nombre de cas a diminué de plus de 99%, la maladie infectieuse et aiguë reste présente dans certaines régions d'Afghanistan et du Pakistan.
Je pense que si vous observez au Pakistan et en Afghanistan la persistance de la polio, malgré des programmes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint les niveaux escomptés pour éradiquer la maladie. Les défis sont énormes, qu'il s'agisse de problèmes de sécurité, d'absence de soins de santé ou de services sociaux dans certaines communautés, ou du programme même de lutte contre la polio qui a connu des hauts et des bas et ne bénéficie pas nécessairement d'une gestion rigoureuse. Et selon les experts, à l'exception de l'Afghanistan et du Pakistan, la plupart des cas de poliomyélite dans le monde sont liés au vaccin anti-polio oral qui contient un virus et peut causer une paralysie. En Afrique, nous avons une polio dérivée d'une souche vaccinale qui est en fait de retour, ce que nous appelons la polio de type sauvage et qui provoque la même paralysie que les autres types de polio. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'un vaccin plus sûr. Celui-ci est actuellement déployé dans toute l'Afrique et présente moins de risques d'entraîner ces cas. Il est très important de comprendre que si les programmes de vaccination sont menés de manière optimale, il n'y aura pas de polio dérivé d'une souche vaccinale. Ce n'est que lorsque les vaccins ne sont pas bien utilisés, lorsqu'il y a une couverture trop faible, que cela peut se produire. Et si la réponse à ce problème est lente, comme cela s'est produit au Nigeria et dans d'autres pays, ce nouveau virus s'installe et devient plus difficile à éliminer. La plupart des experts s'accordent à dire que le vaccin anti-polio oral devrait être retiré du marché dès que possible. Puisse notre Seigneur apporter sa paix et sa santé dans ce monde. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce tour de l'actualité. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Shalom.